Je vais le ruiner, murmurai-je, les jointures blanches autour du verre en cristal, figé devant le bureau lambrissé d'acajou d'Harrison Caldwell. Par la porte à peine entr'ouverte, j'entendais la voix tremblante de ma femme qui retenait ses larmes tandis que ce salaud riait. 2 heures plus tôt, j'étais prêt à rentrer, las des banalités et des faux sourires de la soirée extravagante du patron de Sarah. Maintenant, je n'allais nulle part. Pas après ce que je venais d'entendre. Revenons en arrière. Je suis Mike Donovan, ingénieur en chef des structures chez Apex Construction. Je conçois des bâtiments qui ne s'écroulent pas sous les tremblements. Je résous les problèmes concrets avec des solutions concrètes. Le monde de l'entreprise dans lequel évolue ma femme Sarah, directrice marketing chez Pinnacle Industries. C'est une architecture complètement différente, construite sur des sables mouvants et des façades. Tu devrais venir, avait insisté Sarah 3 semaines plus tôt, les yeux brillants d'excitation. Les fêtes d'été d'Harrison sont légendaires, et il a expressément demandé si tu voulais venir. Être là. Le même Harrison qui t'a fait refaire toute la campagne du 3e trimestre parce qu'il ne la sentait pas après que tu l'aies présentée au conseil d'administration? Demandai-je, sans prendre la peine de cacher mon scepticisme. Sarah soupira en posant son verre de vin sur le comptoir de la cuisine. C'est le business, Mike. En plus, je travaille sur un projet important. Vraiment important. Je crois qu'il va enfin annoncer ma promotion au poste de vice-présidente du marketing. Je savais à quel point elle en avait envie. 3 ans de semaine de 60 heures, d'anniversaires manqués et de téléphone sur lui partout, même au lit, au cas où une urgence surviendrait. Sarah méritait cette promotion. Et si une soirée guindée la rendait heureuse, je pourrais survivre à une soirée de politique d'entreprise. Le soir de la fête, le Lakeside Mansion d'Harrison était exactement ce à quoi je m'attendais. Une structure ostentatoire, une structure moderniste de verre et d'acier qui criait « Regarde tout ce que j'ai », plutôt que « Bienvenue chez moi ». Le genre d'endroit qui me faisait calculer mentalement les charges nécessaires. Et les voies d'évacuation au lieu d'admirer l'architecture. Cet endroit serait un cauchemar en cas d'incendie, murmurai-je en nous engageant dans l'allée circulaire bordée de voitures de luxe. Toutes ces vitres voleraient en éclats à cause de la différence de chaleur et ces escaliers ouverts feraient office de cheminée. Sarah me lança un regard. Tu peux être ingénieur demain. Ce soir, tu es juste mon charmant mari. Désolé, dis-je en me penchant pour l'embrasser sur la joue. Considérez mon mode d'évaluation professionnelle comme désactivé. Un valet ouvrit la porte de Sarah, et elle en sortit, resplendissante dans sa robe de cocktail émeraude. Je la regardai redresser les épaules, prendre une grande inspiration avant d'afficher son sourire professionnel. Ce petit moment de vulnérabilité avant qu'elle n'enfile son armure d'entreprise. Cela me faisait toujours un peu mal au cœur. Sarah me serra la main en entrant. Sois gentil, murmura-t-elle en redressant ma cravate. Harrison amène l'équipe de Londres ce soir. C'est énorme. Je suis toujours gentille, dis-je en lui déposant un baiser rapide. Ce n'est pas ma faute si ces types d'entreprises ne supportent pas l'honnêteté. Elle leva les yeux au ciel mais sourit. Essaie juste de ne pas redessiner les cheveux de qui que ce soit ce soir. Bon. La dernière fois, tu as dit à Janet de la comptabilité que sa nouvelle version maison s'effondrerait sous un vent fort. Ça aurait été le cas. Je lui ai probablement sauvé la vie. Elle devrait me remercier. Et tu avais besoin de dessiner la défaillance structurelle sur une serviette en papier. J'allais défendre mon ingénierie improvisée sur une serviette en papier quand Harrison est apparu. Un costume parfaitement taillé pendait de sa grande silhouette. Des cheveux argentés coiffés avec art pour paraître négligemment hérissés. Le genre d'homme qui dépensait plus en coupe de cheveux que moi pour le paiement de ma voiture. Sarah, voilà ma star. S'exclama-t-il en lui embrassant les 2 joues avant de se tourner vers moi avec une poignée de main trop ferme, trop pressé d'imposer sa domination. Et Mike, je suis ravi que tu sois venu. Sarah m'a dit que tu construisais la nouvelle tour Westlake. Tu la concevais? Je corrigeai. Vraiment. Les travaux commencent le mois prochain. Fascinant, dit Harrison, visiblement pas du tout fasciné. Sarah Lawrence, de Londres, meurt d'envie d'entendre parler de votre nouvelle stratégie de pénétration du marché. Ça vous dérange si je vous la vole, Mike? Avant que je puisse répondre, Sarah fut emportée dans la foule, jetant un regard d'excuse par-dessus son épaule. Je me dirigeai vers le bar. Un bourbon pur, dis-je au barman, un jeune homme qui semblait préférer être n'importe où ailleurs.
Il hocha la tête en signe de solidarité silencieuse. Première fois à une soirée Harrison, demanda une femme à côté de moi, en faisant tournoyer une olive dans son martini. C'est évident? Vous avez cet air de verre qui me ferait mâcher. Un débutant classique. Elle tendit la main. Elisa Chen, avocate. Mike Donovan, mari. Elle rit. Ah, un collègue plus sain. Ma femme est dans la finance. Ces choses deviennent plus faciles quand on élabore une stratégie. La vôtre? Trouver les autres conjoints malheureux, se cacher près de la nourriture et s'amuser à compter le nombre de fois où Harrison touche quelqu'un de manière inappropriée. Elle fit un signe de tête en direction de notre hôte, qui avait la main sur le bas du dos d'un jeune associé. Ça fait 4 pour l'instant ce soir. J'ai ressenti une pointe d'inquiétude. Est-ce qu'il fait ça à tout le monde? Seulement à ceux qu'il pense pouvoir faire avancer sa carrière ou le mettre en valeur. Le visage d'Elisa s'assombrit. Votre femme est dans le marketing, n'est-ce pas? Celle qui a la grande stratégie londonienne. C'est Sarah. Elisa me lança un regard entendu. Méfiez-vous d'elle. Harrison est connu pour s'attribuer le mérite du travail des femmes. Ma femme a passé 6 mois à travailler sur un cadre d'évaluation des risques. Et devinez quel nom figurait sur la présentation au conseil d'administration? J'ai resserré ma prise sur mon verre et personne ne l'a interpellé. Bienvenue dans la politique d'entreprise, Mike. Ce qui compte, ce n'est pas ce que tu sais. Ce qui compte, c'est qui tu connais et la façon dont tu revendiques tes victoires ou celles des autres. 2 heures et plusieurs conversations sur le golf, un sport que je ne pratique pas. Plus tard, j'envisageais de m'échapper. Sarah faisait encore sa tournée, sillonnant la salle comme une professionnelle. Je lui ai envoyé un texto, je vais prendre l'air. 2. Retour dans quelques instants. La terrasse arrière m'offrait un moment de répit, loin du bruit et des discussions. Je desserrai ma cravate, respirant l'air frais de la nuit et envisageant sérieusement d'appeler un Uber. C'est alors que j'entendis la voix de Ray au coin de la maison. Tu ne peux pas faire ça, Harrison. C'est mon travail, mes recherches, ma stratégie. La voix de Sarah, crispée par la colère. Tu travailles sur ton temps libre avec les ressources de l'entreprise. Le ton d'Harrison était condescendant, voire amusé. Ne sois pas naïve, Sarah. C'est le travail. Je me rapprochai, caché derrière une grande plante en pot. Par la fenêtre de ce qui semblait être le bureau d'Harrison, je les voyais. Sarah, raide comme une flèche, les bras croisés, tandis que Harrison était affalé contre son bureau. J'ai passé 6 mois à élaborer cette stratégie, dit Sarah. Nuit, week-end. Et j'apprécie ton dévouement, interrompit Harrison d'une voix douce. Mais l'équipe de Londres n'a pas besoin de connaître ces détails. Le projet Nexus a besoin d'un visage, et en tant que PDG, ce visage est le mien. Tu t'attribues tout le mérite. Le réseau de micro-influenceurs, les indicateurs d'engagement progressif, tout le plan de transformation numérique. Je simplifie le récit pour nos partenaires étrangers. Votre contribution sera notée dans la documentation interne. Ma contribution, dit Sarah avec un rire amer. C'est mon projet, Harrison, mon innovation. Tu ne comprenais même pas les analyses multiplateformes avant que je te les explique hier. Le sourire d'Harrison disparut. Attention, Sarah. Pinacle a été bon pour toi. Très bon. Comment va ce prêt immobilier sur ta charmante petite maison à rénover? Celui pour lequel j'ai approuvé la prime spéciale l'année dernière. J'ai senti ma tension monter en flèche. Cette prime spéciale était une compensation pour la campagne Asie-Pacifique que Sarah avait sauvée après que le neveu d'Harrison l'ait presque fait capoter. Tu me menaces, demanda Sarah doucement. Menacer? Mon Dieu, non. Le sourire d'Harrison reprit un air de requin. Je te rappelle comment ça marche. Tu es bonne, Sarah. Une de mes meilleures, mais tu n'es pas irremplaçable. Et si je vais au conseil d'administration, soupira Harrison, déçu par elle. Naïveté. Avec quoi? Ta parole contre la mienne. S'il te plaît. Richard joue au golf avec moi tous les dimanches. La femme de Martin et moi siégeons ensemble au comité de charité de l'hôpital. Crois-tu vraiment qu'ils te soutiendront plutôt que moi? Le travail parle de lui-même. J'ai de la documentation créée sur les ordinateurs portables de l'entreprise, stockée sur les serveurs de l'entreprise et développée à partir des données de l'entreprise.
Harrison s'est rapproché d'elle. Écoute, je comprends. Tu veux de la reconnaissance. Que dirais-tu de ça? J'ai annoncé la stratégie Nexus comme une initiative phare menée par moi, et ta contribution significative a été soulignée. Dans 6 mois, si Londres approuve le financement, tu obtiendras le titre de vice-présidente avec une augmentation de 15%. Sarah le fixait du regard et je pouvais presque voir les calculs se dérouler derrière ses yeux. 20% et je dirige l'équipe de mise en œuvre. 18 et tu co-diriges avec Jeffrey. Jeffrey n'a pas réussi à mettre en œuvre le projet à partir d'un sac en papier. Harrison a ri. Probablement pas, mais son père siège au conseil d'administration. La politique, Sarah, c'est le jeu. D'accord. 18% en codirection, mais je veux que ce soit écrit. Bien sûr, nous préparons les papiers la semaine prochaine. Harrison posa la main sur l'épaule de Sarah. C'est comme ça qu'on avance, Sarah. Joue le jeu, sois patiente. Ton heure viendra. Il laissa sa main glisser le long de son bras, s'attardant un instant de trop. Sarah recula, un sourire professionnel bien ancré. On devrait retourner à la fête, dit-elle. Dans 1 minute. Il y a autre chose dont on doit discuter. Harrison se dirigea vers un meuble et en sortit une bouteille de scotch qui coûte probablement plus cher que mon salaire mensuel. L'équipe de Londres s'inquiète du ciblage démographique. Je leur ai dit que vous retravailleriez ces sections. Retravailler? J'ai passé des semaines à analyser ces données démographiques. Les données sont solides. Les données sont peut-être solides, mais les conclusions ne correspondent pas à ce que London veut entendre. Il versa 2 verres et en tendit un à Sarah. Ils veulent se concentrer sur le marché premium. Votre stratégie met l'accent sur un attrait plus large. Car c'est là que réside le potentiel de croissance. Le marché premium est saturé. Si nous nous tournons vers le milieu de gamme avec notre nouvelle gamme, nous pourrions augmenter notre part de marché de 23% en 2 ans. Peut-être, mais London a des actionnaires à satisfaire, et les actionnaires aiment les prix et les marges premium. Harrison but une gorgée de son scotch. Apportez simplement les changements, Sarah. Ce n'est pas trop demandé, n'est-ce pas? Surtout compte tenu de notre accord. La façon dont il a parlé d'accord m'a donné la chair de poule. La voix de Sarah est devenue glaciale. Je vais revoir les données démographiques. Bien. Harrison sourit. Et une dernière chose, le dîner du conseil d'administration jeudi prochain. J'aimerais que vous y assistiez. Portez cette robe bleue de la fête de Noël. Celle avec le slip. La fente sur le côté. J'en avais assez entendu. Je me suis éloigné de la fenêtre, l'esprit en ébullition. Une partie de moi voulait faire irruption dans ce bureau et affronter Harrison. Mais cela n'aiderait pas Sarah. Au contraire, cela aggraverait sa situation. Non, cela exigeait une stratégie. De la patience. Le genre d'analyse structurelle que j'applique au bâtiment. Trouver les points faibles. Appliquer la pression. Regarder tout s'écrouler. Je suis retourné à la fête, scrutant la salle jusqu'à ce que j'aperçoive Elisa du service juridique, toujours postée près de la table de restauration. On dirait que tu as vu un fantôme, a-t-elle commenté tandis que je m'approchais. Je viens d'entendre Harrison dire à ma femme qu'il s'attribue le mérite de toute sa stratégie pour le projet Nexus, ai-je dit doucement. Elisa n'a pas semblé surprise. Du Harrison classique. Laissez-moi deviner, il lui a offert une marque de reconnaissance, une vague promesse d'avancement. Comment le saviez-vous? Parce qu'il l'a fait au moins 5 fois, à ma connaissance. Elle m'a tiré plus loin de la foule. Écoute, si Sarah veut se battre, je pourrais peut-être l'aider. Officiellement, bien sûr. J'aime mon travail, mais je sais où certains corps sont enterrés. Comment ça? Harrison joue à ce jeu depuis des années. Mon service a géré plusieurs accords discrets avec d'anciens employés, des accords de confidentialité un peu partout, bien sûr. Mais des schémas existent. Si Sarah a des documents, elle a laissé planer le doute. Elle en a, ai-je confirmé. Femme intelligente. Dis-lui de m'appeler. Elisa m'a glissé sa carte. Et Mike, sois prudent. Harrison a des amis influents. Je suis revenu à la fête, affichant un sourire faux en repérant Sarah parmi un groupe de cadres. Son masque professionnel était fermement en place, mais je pouvais voir la tension dans ses épaules, le léger pincement autour de ses yeux. Voilà,
a-t-elle dit d'un ton enjoué en me voyant. Je racontais justement à David notre voyage à Barcelone l'année dernière. J'ai joué le jeu, partageant des anecdotes aseptisées sur l'architecture de Gaudí pendant que mon esprit travaillait sur un autre type de construction, le démantèlement systématique de la carrière d'Harrison Caldwell. Le trajet du retour s'est déroulé dans le silence. J'ai attendu d'être dans notre chambre, porte close, avant de parler. Je vous ai entendu, toi et Harrison, discuter dans son bureau. Sarah s'est figée en train d'enlever ses boucles d'oreilles. Tu écoutais aux portes. Je prenais l'air sur la terrasse et j'ai entendu par hasard. Ils te volent ton travail, Sarah. Elle a soupiré, assise lourdement au bord de notre lit. C'est compliqué. C'est du vol. Et la façon dont il te parle, te dit quoi porter, c'est du harcèlement sexuel. Bienvenue dans l'Amérique des entreprises, a dit Sarah avec amertume. Tu crois que c'est la première fois que ça arrive? Au moins, Harrison m'offre quelque chose en retour. Mon premier patron s'est attribué le mérite de mes campagnes et ne m'a fait qu'un bon commentaire lors de mon évaluation annuelle. Je me suis assise à côté d'elle et lui ai pris la main. Ce n'est pas bien. On devrait lutter contre ça. Comment? Harrison n'avait pas tort à propos du conseil d'administration. Ce sont tous de vieux amis. Ce serait ma parole contre la sienne. Et devinez qui ils croiront? L'homme qui leur a fait gagner des millions ces 10 dernières années, ou la femme qui est là depuis 3 ans. Il faut des preuves. Des documents de travail, des emails, quelque chose. Sarah m'a regardé un long moment, puis m'a serré la main. J'apprécie ta colère justifiée, Mike. Vraiment. Mais c'est ma carrière, mon combat. J'ai accepté les conditions d'Harrison pour l'instant parce que c'est la bonne décision. Vice-présidente dans 6 mois avec une augmentation de 18%. Ce n'est pas rien. Et s'il ne tient pas parole, je réévaluerai la situation. Elle se leva et dézippa sa robe. Maintenant, on peut arrêter de parler d'Harrison, s'il te plaît? J'ai passé assez de temps à penser à lui. J'ai laissé tomber, mais je ne l'ai pas lâché. Le lendemain matin, pendant que Sarah prenait sa douche, j'ai vérifié son ordinateur portable professionnel. Elle ne s'était pas déconnectée de sa messagerie, une erreur d'inattention qu'elle commettait rarement, preuve de son état d'esprit de la veille. Ce que j'ai découvert m'a fait bouillir le sang. Des mois de mai entre Sarah et son équipe pour développer la stratégie Nexus, de la conception à la réalisation, des présentations avec son nom dans les propriétés du document, modifiées des dizaines de fois, et plus récemment des versions où le nom d'Harrison remplaçait le sien comme auteur principal. Mais la preuve irréfutable était un email d'Harrison au service informatique. Veuillez mettre à jour les autorisations d'accès aux fichiers du projet Nexus. Limite les droits d'édition de Sarah Donovan au seul commentaire sur le résumé et la présentation de la stratégie. Elle n'a plus besoin de modifier ces sections. Daté d'il y a 3 jours, juste après que Sarah lui ait présenté la stratégie finale. Je n'étais plus seulement en colère. J'étais froidement, méthodiquement furieux. Le genre de fureur qui n'explose pas, qui calcule. Tu as trouvé quelque chose d'intéressant? La voix de Sarah depuis la porte m'a fait sursauter. Tu savais que je regarderais, ai-je dit, sans prendre la peine de nier. Je te connais. Elle est venue se placer derrière moi, les cheveux humides de la douche. C'est pour ça que j'ai laissé la porte ouverte. Je voulais que tu vois à quoi je fais face. C'est pire que je ne le pensais. Il efface systématiquement ta contribution. Oui. Et tu vas l'accepter comme ça? Sarah se pencha par-dessus mon épaule et ouvrit un autre dossier intitulé « Assurance ». À l'intérieur se trouvaient des copies de chaque brouillon, chaque email, chaque recherche qu'elle avait effectuée pour le projet Nexus, le tout sauvegardé en toute sécurité sur son cloud personnel. Je ne suis pas naïve, Mike. J'ai tout documenté depuis le premier jour. Je n'ai juste pas encore décidé quoi en faire. Je me suis tourné vers elle, cette femme qui continuait de m'étonner même après 7 ans de mariage. J'ai quelques idées à ce sujet. J'ai sorti la carte de visite d'Elisa Chen. J'ai rencontré une personne du service juridique hier soir qui a insinué qu'Harrison avait des antécédents de ce type. Elle a dit qu'elle pourrait peut-être m'aider. Sarah examina la carte, l'air prudent. Elisa Chen, je la connais. Elle est perspicace, mais aller au service juridique est risqué. Mike, si Harrison l'apprend, nous n'avons rien à décider aujourd'hui, lui ai-je assuré. Mais c'est bon de savoir que nous avons des options. La semaine suivante,
Sarah et moi avons élaboré notre propre stratégie. Elle a continué à jouer le jeu au travail, réalisant les changements démographiques souhaités par Harrison tout en documentant discrètement chaque changement. J'ai contacté une ancienne amie d'université, désormais spécialisée en droit du travail. D'après ce que vous m'avez dit, elle a un dossier solide pour vol de propriété intellectuelle et possiblement pour harcèlement sexuel, m'a dit Alicia autour d'un café. Mais les affaires en entreprise sont complexes, coûteuses et peuvent vous suivre pendant des années. Même si elle gagne, elle pourrait devenir inemployable dans certains milieux. Alors, que recommanderiez-vous, ai-je demandé. Idéalement, trouver un moyen de pression qui n'implique pas les tribunaux. Quelque chose qui inciterait Harrison et l'entreprise à vouloir régler la situation sans affrontement public. Un moyen de pression. C'est ce que j'avais compris. En ingénierie, le moyen de pression consiste à trouver le bon moment pour appliquer la force afin de déplacer quelque chose de bien plus grand que soi. Sarah a déjeuné avec Elisa et est revenue avec de précieuses informations. Harrison a déjà fait cela, à plusieurs reprises. L'entreprise a réglé au moins 3 affaires dont Elisa a connaissance. Toutes des femmes, toutes des schémas similaires. C'est bon pour notre cause, non? Oui et non. Cela prouve une tendance, mais cela montre aussi que l'entreprise est prête à payer pour garder le silence. Ils ont la stratégie bien rodée. Sarah arpentait notre cuisine. Mais Elisa a mentionné quelque chose d'intéressant. Apparemment, Victoria Hargrove, la PDG de notre partenaire londonien, est connue pour ça. Tolérance zéro envers ce genre de comportement. Elle a évincé son propre beau-frère lorsqu'il a été surpris à s'attribuer le mérite du travail d'une collègue. Donc, si Victoria savait exactement ce que faisait Harrison, il nous faudrait des preuves irréfutables, présentées d'une manière qu'Harrison ne puisse ni intercepter ni justifier. L'occasion s'est présentée plus tôt que prévu. Le vendredi suivant, Sarah est rentrée avec des nouvelles. L'équipe londonienne arrive lundi. Harrison a convoqué une réunion générale pour dévoiler la stratégie Nexus. Il veut que je le soutienne pendant la présentation. Comment le soutenir? Rester là et serrer les poings pendant qu'il présente mon travail. Elle a donné un coup de pied dans ses talons avec colère. Et devinez quoi? Jeffrey est soudain devenu un contributeur clé du projet. Le même Jeffrey qui m'a demandé le mois dernier si TikTok existait toujours. Le fils Jeffrey, membre du conseil d'administration. Le même. J'ai réfléchi à cette évolution. Qui d'autre sera présent à cette réunion? Tout le monde. Les dirigeants londoniens, tout notre service marketing, le conseil d'administration, et même une partie de la presse spécialisée. Harrison en fait tout un plat. Un plan a commencé à germer dans ma tête. Harrison utilise-t-il des notes de présentation, des fiches, un prompteur, ce genre de choses? Sarah fronça les sourcils. Il aime faire semblant de parler à l'improviste, mais il a toujours la présentation chargée sur sa tablette. Il la consulte sans cesse. Pourquoi? Juste par curiosité, ai-je dit innocemment. Et qui contrôle l'écran principal de la présentation? Il le configure, mais Harrison fait défiler les diapositives lui-même à l'aide d'une télécommande, encore une fois. Pourquoi? J'ai souri. Je crois avoir une idée. Sarah avait l'air sceptique. Mike, quoi que tu penses, sois prudent. C'est ma carrière qui est en jeu, crois-moi, ai-je dit, en me tournant déjà mentalement vers un autre vieil ami, Jordan Kim, expert en sécurité informatique. Un homme extraordinaire qui me devait une faveur après que je l'ai aidé à concevoir la maison de ses rêves l'année dernière. Ça va marcher. Le week-end s'est déroulé dans une frénésie de préparatifs. Dimanche soir, nous étions prêts. Jordan avait fourni une solution élégante, une application personnalisée déguisée en mise à jour système qui permettrait d'accéder à distance à la tablette de présentation d'Harrison. Ne rien changer, juste pour faire bugger au bon moment. Quand Jordan est venu samedi soir nous expliquer le plan, il a apporté un téléphone jetable qui servirait de déclencheur. J'ai créé ce qui est en quelque sorte une porte dérobée à distance pour accéder au système de présentation d'Harrison, a-t-il expliqué en nous montrant l'application spécialement conçue. Elle se greffe sur le Wi-Fi de l'entreprise en utilisant une vulnérabilité de leur réseau qui n'a pas encore été corrigée. Est-ce légal? A demandé Sarah nerveusement. Jordan a souri. Appelons ça une zone grise. Nous ne volons pas de données et n'endommageons pas de système, nous accédons simplement temporairement à un fichier de présentation déjà sur le réseau. Imaginez un test qualité imprévu.
Que va-t-il se passer exactement, ai-je demandé. Lorsque vous appuyez sur ce bouton, Jordan pointe l'interface de l'application. Cela déclenche une séquence. D'abord, la présentation passe à une diapositive de mon choix. Dans ce cas, les propriétés du document indiquant Sarah comme l'auteur original. Puis, au bout de 30 secondes, le système se bloque complètement. Juste le temps que quelqu'un intervienne avec une sauvegarde. C'est là que j'interviens, a dit Sarah en brandissant son téléphone. Avec ma présentation originale complète. Exactement, Jordan a semblé impressionné. Vous formez une bonne équipe. Êtes-vous sûr que cela ne permettra pas de remonter jusqu'à nous, ai-je demandé. Certainement. L'application ne laisse aucune trace et le téléphone jetable sera effacé et jeté ensuite. De plus, Harrison n'est pas très populaire auprès du service informatique. Croyez-moi, ils ne feront pas trop d'enquêtes si sa présentation échoue. Pendant ce temps, Sarah elle avait préparé ce qu'elle appelait son option nucléaire, une présentation personnelle, cachée sur son téléphone, prête à être déployée si nécessaire. Elle avait également contacté discrètement quelques membres de l'équipe de confiance, partageant ses inquiétudes sans révéler nos plans. Rebecca, de l'analyse des données, a compilé les eurodatages de tout mon travail sur le projet, a expliqué Sarah. Et Michael, du design, a confirmé qu'il avait toutes les maquettes originales avec mes demandes de modification, et non celles d'Harrison. Tu as créé un sacré mouvement de résistance, ai-je dit, impressionné. J'ai appris des meilleurs. Elle m'a embrassé. Tu te bats pour moi depuis le premier jour. Il est temps que je me batte pour moi-même. Dimanche soir, Sarah n'arrivait presque pas à dormir. Je l'ai trouvée à 3 heures du matin dans notre bureau à domicile, relisant sa présentation pour la 100e fois. Et si ça se retournait contre moi, a-t-elle murmuré. Et si j'avais l'air ridicule devant tout le monde? Je me suis agenouillé près de sa chaise. Ensuite, nous nous en occuperons ensemble, mais Sarah, je t'ai vu présenter. Tu connais ce sujet par cœur, car c'est toi qui l'as créé. Harrison est juste. Réciter des répliques. Tu es le dramaturge. Elle prit une grande inspiration. Tu as raison. Allons-y. Lundi matin, Sarah s'habilla avec un soin particulier, choisissant un tailleur anthracite élégant plutôt que la robe bleue suggérée par Harrison. Le style de pouvoir par excellence. Nerveuse? Demandai-je tandis qu'elle se mettait du rouge à lèvres. Rouge, un autre choix délibéré. Terrifiée, admit-elle, mais aussi prête. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, au moins je saurai que je ne me suis pas laissé faire. Je l'embrassai en prenant soin de ne pas tacher son maquillage. Tu vas être incroyable. Appelle-moi dès que ce sera fini. Je le ferai. Elle attrapa son portfolio et se dirigea vers la porte, puis marqua une pause. Mike, merci d'avoir cru en moi, d'être prêt à te battre avec moi, pas pour moi. Toujours, promis-je. Après son départ, j'appelai Jordan pour confirmer que tout était réglé, puis j'essayai de me distraire avec le travail. C'était impossible. À 10 heures, j'abandonnai et me rendis chez Pinnacle Industries, me garant de l'autre côté de la rue. Je n'avais pas prévu ça. C'était le moment pour Sarah, mais je voulais être à proximité, au cas où. À 11 heures précises, mon téléphone a vibré avec un SMS de Sarah. Ça arrive. Souhaitez-moi bonne chance. J'ai répondu avec un emoji cœur, puis je me suis installé pour attendre. Les minutes ont filé comme des heures. À 11h15, j'ai sorti mon téléphone jetable, fixant l'application déclencheur. Est-ce que ça marcherait, ou est-ce que j'allais faire exploser la carrière de ma femme? À 11h28, un autre SMS de Sarah. Il est sur le point d'aborder la présentation stratégique. J'ai pris une grande inspiration et j'ai appuyé sur le bouton pendant 2 minutes angoissantes. Rien ne s'est passé. L'application avait-elle échoué? Puis mon téléphone a vibré avec une rafale de SMS. Ça a fonctionné. La tablette a planté exactement comme prévu. Les propriétés du document affichaient mon nom. Harrison panique. J'interviens pour ma présentation. À bientôt. 30 minutes atroces plus tard, mon téléphone a sonné. Le visage de Sarah est apparu à l'écran. Eh bien, ai-je répondu immédiatement. Entrez, dit-elle d'une voix haletante d'excitation. Tout de suite, salle de conférence principale. Il faut voir ça.
5 minutes plus tard, on me conduisait dans le hall élégant de Pinacle. La réceptionniste ne me demanda même pas ma carte d'identité quand je mentionnais le nom de Sarah. Tout le monde semblait trop distrait par ce qui se passait à l'étage. Je trouvais la salle de conférence principale en désordre. Des cadres en costume coûteux se blottissaient dans les coins, chuchotant avec urgence. Le personnel informatique rôdait autour du système de présentation, et au centre de tout cela se tenait Sarah, engagée dans une conversation intense avec une élégante femme d'un certain âge que je ne reconnaissais pas Mike. Sarah me fit signe d'approcher, le regard brillant d'un mélange de surprise et de triomphe. Voici Victoria Harrove, PDG de Hargrove International, notre partenaire londonien. Je serrai la main de la femme pour essayer de la rattraper. Enchanté de vous rencontrer. Votre femme est tout à fait remarquable, Monsieur Donovan, dit Victoria avec un accent britannique impeccable. Il est rare qu'une présentation dérape autant. Sarah me serra le bras. Ça a marché, Mike. Ça a vraiment marché. Qu'est-il arrivé à Harrison, demandai-je, remarquant son absence. Je suis en réunion avec le conseil d'administration, répondit Victoria, une pointe d'inflexibilité sous son ton poli. Je crois qu'ils ont beaucoup de choses à se dire. Alors qu'un autre cadre appelait Victoria, Sarah m'entraîna dans un coin tranquille. C'était parfait, murmura-t-elle avec enthousiasme. Harrison commença sa présentation, confiant et suffisant. Il avait environ 5 minutes, arrivant juste au bon moment, mais parti, quand soudain sa tablette planta. Planté. La présentation avança de plusieurs diapositives pour arriver à une diapositive qui n'était pas censée être là. Une diapositive montrant les propriétés du document de la stratégie Nexus, avec mon nom d'auteur et celui d'Harrison comme dernière modification. Il essaya de revenir en arrière, mais la télécommande cessa de répondre. Je souris. Jordan avait fait une excellente présentation. Harrison commença à tergiverser, essayant d'expliquer cela par une erreur technique, mais sa tablette se figea complètement et c'est là que je suis intervenu. Bien sûr que oui. J'ai proposé mon aide, suggérant que nous utilisions ma copie de sauvegarde le temps de corriger le problème. Harrison ne pouvait pas refuser sans paraître incompétent devant tout le monde. Alors, j'ai connecté mon téléphone à l'écran et j'ai affiché ma présentation, la version complète avec toutes mes recherches et conclusions originales, pas la version édulcorée qu'Harrison voulait. Et l'équipe de Londres? Victoria était sceptique au début, mais quand je suis arrivé à la stratégie du réseau de micro-influenceurs, la partie qu'Harrison ne comprenait même pas, elle a commencé à poser des questions. Des questions détaillées auxquelles Harrison ne pouvait pas répondre, mais moi, si. Il est devenu évident qui avait réellement développé la stratégie. Les yeux de Sarah ont pétillé tandis qu'elle continuait, puis est arrivé le moment que je n'avais pas prévu. Rebecca de mon équipe, tu te souviens de l'analyste de données toujours si silencieuse? Elle a soudainement pris la parole, disant qu'elle avait sur son ordinateur portable tous les modèles de recherche originaux qui étayeraient mes conclusions. Harrison a essayé de la faire taire, mais Victoria a demandé à les voir. Rebecca était là pour toi. Pas seulement Rebecca. Quand Harrison a commencé à s'excuser, 3 autres membres de l'équipe sont intervenus avec des exemples précis de la façon dont j'avais développé chaque composante de la stratégie. Il s'est avéré que je n'étais pas la seule à conserver les reçus. Sarah a baissé la voix. Et, écoutez, Diane des RH était là pour prendre des notes. Apparemment, le style de management d'Harrison était préoccupant depuis un moment. Ce n'était donc pas seulement ta rébellion. C'était un véritable coup d'État. J'ai dit impressionné. Ça s'arrange. Jeffrey, oui. Le fils d'un membre du conseil d'administration, Jeffrey, s'est levé et a admis n'avoir rien à voir avec le projet. Il a dit qu'Harrison avait ajouté son nom la semaine dernière et lui avait simplement dit d'acquiescer. Apparemment, Jeffrey essayait de sortir de l'ombre de son père, et ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. D'où sa réaction rapide. Harrison ne s'était pas fait qu'un seul ennemi. Il en avait créé une armée, tous attendant le bon moment. Victoria a demandé une pause et nous a emmenés, Harrison et moi, dans une pièce annexe, a poursuivi Sarah. Elle lui a dit qu'elle souhaitait parler à l'architecte de cette stratégie et lui a demandé de nous excuser. Son expression, Mike. On aurait dit voir quelqu'un imploser au ralenti. Après cela, Victoria et moi avons discuté pendant près d'1 heure. Elle a adoré le ciblage démographique initial que Harrison m'avait fait modifier. Elle a dit qu'il correspondait parfaitement à leur plan d'expansion sur 5 ans. Alors, que se passe-t-il maintenant?
Victoria a recommandé à notre conseil d'administration que je dirige la mise en œuvre du projet Nexus, et non que je co-dirige. Elle a également suggéré de revoir la position d'Harrison compte tenu de son style de management. Comme sur Q, les portes de la salle de conférence se sont ouvertes et Harrison est sorti de ce qui était clairement une réunion brutale avec le conseil d'administration. Son visage était blême, sa confiance habituelle anéantie. Il a balayé la salle du regard, ses yeux se posant sur Sarah et moi. Un instant, j'ai cru qu'il s'approchait pour menacer, pour supplier. Je n'en étais pas sûr. Au lieu de cela, il s'est précipité vers nous. Une flamme inattendue brillait dans ses yeux. « Vous avez orchestré ça ?» a-t-il dit. Me siffla-t-il, sa voix suffisamment basse pour que personne ne puisse l'entendre. Tu te crois malin avec ton petit truc technique? Ce n'est pas fini. Je m'avançai légèrement devant Sarah, instinctivement protecteur. En fait, Harrison, je crois que c'est fini. La seule chose que j'ai orchestrée, c'est la tour Westlake. Sarah a orchestré ta chute toute seule. Tu n'as aucune idée à qui tu as affaire, grogna-t-il. Sarah se plaça à côté de moi, épaule contre épaule. Non, Harrison. Tu n'avais aucune idée à qui tu as affaire. C'était ton erreur. Avant qu'il puisse répondre, un membre du conseil l'appela sèchement de l'autre côté de la pièce. Le visage d'Harrison se contracta, un muscle de sa mâchoire tressauta. Puis, sans un mot de plus, il se retourna et sortit. M et Madame Donovan. Un membre du conseil d'administration que j'ai reconnu de Sarah S. Compagnie Photo s'est approché de nous. Sarah, le conseil d'administration aimerait parler avec vous seul, si cela ne vous dérange pas. Sarah a serré ma main, un mélange d'espoir et d'anxiété croisant son visage. Je reviendrai. Be held accountable. Beer next weekend? Absolutely. He passed the conference room, watching the remaining executive whisper among themselves. One younger manager cocked my eye and gave me a subtle thumb up. Word was spreading fast. Elisa from legal appeared at my elbow. Quit the show, she murmured. He counted at least 3 potential lawsuits. Harrison opened himself up to in just the last hour. Is that good or bad for the company? Dépend on how they handle it. She hocha la tête vers la salle de conférence. Une fin à tout claquer. S'ils sont très intelligents, ils feront la promotion de votre femme et mettront en œuvre des politiques réelles pour empêcher que cela ne se reproduise. Et s'ils ne sont pas intelligents, Elisa a haussé les épaules. Alors je serai très occupé et ils seront très pauvres. Quoi qu'il en soit, je gagne. 20 minutes plus tard, Sarah est sortie de la salle de conférence, son expression illisible. Elle se dirigea directement vers moi, me prit la main et me dirigea vers l'ascenseur. Eh bien, ai-je demandé quand les portes ont fermé, nous laissant seuls. Un sourire lent se propage sur son visage. En vigueur immédiatement, Harrison prend un congé indéfini. J'ai été nommé vice-président par intérim du marketing avec un examen officiel en 3 mois pour le poste permanent. J'ai crié, la soulevant de ses pieds dans un câlin qui a probablement frappé son costume immaculé. Sarah, c'est incroyable. Il y a plus, a-t-elle dit quand je l'ai assis. Il lance une enquête interne sur les pratiques de gestion de Harrison. Apparemment, je ne suis pas le seul à avoir des histoires à raconter. Le conseil est préoccupé par les poursuites potentielles. Il devrait l'être. L'ascenseur a atteint le hall et nous sommes sortis, se dirigeant vers le parking. Je ne peux toujours pas croire que cela a fonctionné, a déclaré Sarah, l'énormité des événements de la journée la frappant finalement. Nous avons enlevé Harrison Caldwell. Vous avez enlevé Harrison Caldwell, j'ai corrigé. Je viens de fournir un peu de support technique. L'effort d'équipe, a-t-elle insisté, me serrant la main. Je n'aurais pas pu le faire sans toi. Alors que nous atteignons nos voitures, le téléphone de Sarah a bourdonné un texte. Elle l'a vérifié et a ri. Quoi? J'ai demandé. C'est de Melissa en RH. Harrison a juste essayé d'accéder à son bureau et a trouvé sa carte clé désactivée. Apparemment, il a fait toute une scène. J'ai commencé à lancer des choses et la sécurité a dû l'escorter. Elle dit qu'il criait des systèmes informatiques incompétents et des employés ingrats. Classique Harrison, blâmant tout le monde sauf lui-même. Karma est une belle chose. Sarah me regarda, son expression devenant sérieuse. Merci de ne pas m'avoir permis de m'installer, de m'avoir poussé à riposter.
Toujours, dis-je, la rapprochant. Bien que je dois dire, si c'est ce qui se passe lorsque je quitte les fêtes tôt, je ne reste plus jamais jusqu'à la fin. Elle a ri brillant et libre d'une manière que je n'avais pas entendue depuis des mois. Rentrons chez vous et célébrons correctement. Ouvrir la voie, vice-présidente de madame. Alors que nous rentrions chez nous séparément, Sarah a insisté pour ramener sa voiture plutôt que de la laisser dans le terrain de l'entreprise. Ne laissez jamais de preuves derrière lui, a-t-elle plaisanté. J'ai pensé à la proximité qu'elle était venue d'accepter le vol de Harrison comme la façon dont le jeu est joué. Combien d'autres avaient fait ce même calcul et ont décidé que parler ne valait pas le risque? Les retombées ont été rapides et féeriques. En une semaine, Harrison avait officiellement démissionné pour poursuivre d'autres opportunités. 2 autres dirigeants sont étroitement alignés avec lui ont soudainement annoncé une retraite anticipée. Le conseil d'administration avait mis en œuvre un nouveau système de rapports anonymes pour une faute sur le lieu de travail dirigé par nul autre qu'Elisa Chen, qui a été promu conseiller juridique principal. Notre dîner de célébration ce soir-là s'est transformé en une session de stratégie impromptue. Sarah a passé des heures à notre table de salle à manger, entourée de notes et de son ordinateur portable, repensant complètement le plan de mise en œuvre du projet Nexus. Vous savez, dis-je, en remplissant son verre à vin. Vous pourriez prendre une nuit de congé. Vous l'avez gagné. Elle leva les yeux brillants avec quelque chose que je n'avais pas vu depuis des années. Pure excitation effrénée pour son travail. Je ne peux pas. Pour la première fois, je construis quelque chose qui est vraiment le mien. Quelque chose avec mon nom dessus. Avez-vous une idée de ce que cela ressent? Je l'ai fait. Chaque bâtiment que j'ai conçu portait mon tampon, ma vision. Sarah s'est vue refuser cette satisfaction professionnelle de base depuis des années. En outre, a-t-elle poursuivi, Victoria veut le plan révisé d'ici vendredi, et il y a encore tellement de choses à faire. Le ciblage démographique d'origine doit être restauré. Le réseau d'influenceurs a besoin d'expansion. Et d'accord, j'ai ri, levant les mains dans la reddition. N'oubliez pas de manger quelque chose. C'est pourquoi je vous garde, a-t-elle dit, en saisissant un morceau de la pizza que j'avais commandée. Support structurel et alimentation régulière. 6 mois plus tard, je suis tombé sur Harrison dans un café du centre-ville. Il avait l'air différent. Costume moins cher, coupe de cheveux moins chère, le fanfaron confiant remplacé par un affalé fatigué. Il m'a repéré au même moment que je l'ai vu. Et pendant une seconde, j'ai pensé qu'il pourrait m'avoir confronté. Au lieu de cela, il détourna rapidement son regard, attrapa son café et se précipita. J'ai appris plus tard qu'il avait pris une position de niveau intermédiaire chez un plus petit concurrent où sa réputation l'avait précédé. Pas de bureau d'angle, pas d'assistante exécutive, pas de pouvoir de voler d'autres travailleurs, juste un bureau dans une rangée de bureaux identiques avec un patron qui l'a regardé comme un faucon. Le développement le plus surprenant est survenu 2 semaines après la présentation. Sarah a reçu un visiteur inattendu dans son nouveau bureau d'angle, Jeffrey, le fils du membre du conseil d'administration. Il s'est excusé, m'a dit Sarah ce soir-là, a dit qu'il avait été contraint par son père et Harrison pour participer à ce genre de projet auparavant, et il en avait assez. Il est invité à être affecté à mon équipe en tant qu'associé junior pour savoir comment cela se fait réellement. Allez-vous le prendre? Je le considère. Tout le monde mérite une chance de se redéfinir. Elle sourit. De plus, avoir le fils d'un membre du conseil d'administration en tant qu'allié pourrait être utile. 1 mois plus tard, l'équipe de Sarah a célébré sa nomination officielle en tant que vice-présidente du marketing, 3 mois avant le calendrier initial. Au-dessus du champagne et des canipes, Rebecca, l'analyste de données calmes, m'a éloigné. Vous savez, nous voulions tous résister à Harrison pendant des années, a-t-elle confié. Il a pris le crédit du travail de tout le monde, pas seulement de Sarah. Mais personne n'avait la preuve ni le courage de faire quoi que ce soit à ce sujet. Sarah avait les deux, ai-je dit fièrement, en regardant ma femme à travers la pièce, discutant en toute confiance de la stratégie avec Victoria et 2 membres du conseil d'administration. Et elle vous a eu, a ajouté Rebecca. Parfois, c'est ce dont nous avons tous besoin. Quelqu'un qui nous croit suffisamment pour nous aider à croire en nous-mêmes. Les effets d'entraînement s'étendaient au-delà de Pinnacle Industries. 2 mois après le départ de Harrison, Sarah a été invitée à prendre la parole lors d'une conférence sur les dirigeants des femmes sur les droits de propriété intellectuelle sur le lieu de travail. Elle n'a pas mentionné Harrison par son nom, mais son message était clair. Documenter tout,
construisez des alliés et n'acceptez jamais le vol comme la façon dont le jeu est joué. Sa session a eu la plus haute participation de la conférence. Un an plus tard, lorsque le projet Nexus a dépassé toutes les projections, Victoria a offert à Sarah un poste en direction de la division nord-américaine de Harrov International, une étape importante de la responsabilité et de la rémunération. Après de nombreuses discussions, Sarah a accepté. « Êtes-vous sûr de ça ?» J'ai demandé en célébrant l'offre. « Vous avez construit quelque chose de spécial à Pinnacle. »« J'en suis sûr », a-t-elle dit en toute confiance. Pinnacle était l'endroit où j'ai appris à me battre. Harrov et où j'apprendrai à diriger. Le dernier jour à Pinnacle, l'équipe de Sarah lui a présenté une copie encadrée du document de stratégie Nexus original, avec les métadonnées la montrant comme auteur. Donc, vous n'oubliez jamais qui a vraiment construit cela, a déclaré Rebecca lors de la fête d'adieu. Le cadre est maintenant accroché au nouveau bureau de Sarah, un rappel des batailles gagnées et des leçons apprises. La chute de Harrison ne changerait pas les entreprises américaines pendant la nuit. Il y aurait d'autres Harrison, d'autres idées volées, d'autres choix impossibles. Marié à une femme qui a fait la fin des fondations. À haute voix, riant. Dans un bureau sans fenêtre, dis-je, en remplissant nos lunettes. Je vais boire à ça. Sarah a tincé son verre contre le mien. À de nouvelles opportunités, la mienne, pas la sienne. Alors que la soirée d'été s'installait autour de nous, j'ai étudié le visage de ma femme. Une lumière avec justification et possibilité. En ingénierie, nous avons un concept appelé intégrité structurelle. La capacité d'une structure à résister à sa charge prévue sans échouer. Aujourd'hui, Sarah n'avait pas seulement maintenu son intégrité. Elle avait prouvé combien de poids elle pouvait supporter. Et Harrison, eh bien, il avait appris à la dure que certaines structures ne soient pas conçues pour se casser. Peu importe la quantité de pression que vous appliquez, certains se renforcent.